Alors, je vais débuter la soirée pendant que les gens terminent de se connecter. On a eu un léger retard. Donc, mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue. Merci d'avoir répondu à l'invitation pour cette séance d'information publique virtuelle qui porte sur l'aménagement du réseau Express Vélo, usuellement appelé le REV, sur les rues Jean Talon et Bélanger. Je m'appelle Sonia Dumont et je serai votre animatrice ce soir. D'entrée de jeu, je tiens à préciser que je ne suis pas une employée de la ville, mais une facilitatrice professionnelle qui agira à titre de modératrice pour la soirée. D'ailleurs, je m'engage à faciliter la rencontre de ce soir dans un esprit d'ouverture et d'écoute. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous présenter quelques consignes et principes de base pour le bon déroulement de la séance d'information virtuelle. Donc, vous pouvez mettre à l'écran la diapositive. Sachez que nous ne pouvons ni vous entendre ni vous voir, que les caméras et les micros sont éteints, sauf pour les intervenantes, intervenants et pour moi, l'animatrice, que les questions seront répondues une fois la présentation terminée. Vous pourrez, à ce moment, au moment de la période de questions-réponses, poser vos questions de deux façons différentes. Soit au micro, en utilisant l'outil Lever la main, donc le petit onglet que vous voyez au bas de votre écran avec la main levée, ou encore en écrivant votre question en utilisant l'outil Questions-réponses ou encore Q&A selon la langue de configuration de votre appareil. Ne vous inquiétez pas, quand on arrivera à la période de questions-réponses, je vous rappellerai toutes ces consignes. Les questions que vous avez envoyées à l'avance en complétant le formulaire en ligne seront répondues soit directement par la présentation ou encore pendant la période de questions. Seules les questions qui s'adressent à l'équipe projet et qui concernent le projet présenté ce soir seront retenues. La séance est enregistrée et elle sera disponible sur le site montréal.ca d'ici quelques jours. Un document rassemblant les principales questions-réponses sera également préparé et diffusé à la suite de la séance, ainsi que celles qui n'auraient pas été répondues, donc les questions qui n'auraient pas été répondues. Notez que les présentations seront effectuées en français. Si une question est posée en anglais, elle sera lue dans cette langue, mais répondue en français. Je traduirai au besoin. The presentations will be in French. If a question is being asked in English, it will be answered in French, and I will translate if necessary. Permettez-moi maintenant de vous présenter le programme de ce soir. On peut mettre peut-être l'ordre du jour de la soirée sur la diapo. Nous aurons tout d'abord un mot de bienvenue ainsi qu'une présentation du contexte du projet par Mme Sophie Mauzeroy, qui est responsable du transport et de la mobilité au comité exécutif et conseillère de ville, district Sainte-Marie, pardon. Son intervention sera suivie par celle de Mme Marianne Giguère, conseillère associée à la mobilité et au plan vélo et conseillère de ville district de Lormier, qui présentera les caractéristiques du rêve. J'en profite maintenant pour saluer plusieurs conseillères et conseillers de la ville qui se joignent à nous ce soir. Donc, on a Mme Laurence Lavigne-Lalonde, qui est mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel par extension. Monsieur François Limoges, qui est maire de l'arrondissement Rosemont-La-Petite-Patrie. Joséphina Blanco, qui est conseillère ville district Saint-Édouard. Mme Erika Alnéus, qui est conseillère de ville, district Étienne Desmarteaux. M. Sylvain Ouellette, qui est le conseiller du district François Perrault, ainsi que Mme Martine Mozao-Mouellé, qui est conseillère pour le district de Villeray. Donc, merci à vous tous et toutes pour votre présence. La présentation se poursuivra ensuite avec la présentation du concept d'aménagement ainsi que les prochaines étapes, suivies par les travaux prévus en 2024, ainsi que les mesures d'atténuation. Finalement, nous vous présenterons les outils de communication qui seront déployés afin de vous informer de l'avancement des travaux. Après toutes ces présentations, nous terminerons bien sûr avec la période de questions pour une séance qui devrait se terminer vers 20h30. Alors,
immédiatement. Pour débuter la soirée, j'invite Madame Sophie Moserol, qui est responsable du transport et de la mobilité au comité exécutif, à vous souhaiter la bienvenue et vous présenter le contexte. À vous, Madame Moserol. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Merci beaucoup, Sonia, pour la présentation. Je tiens d'abord à saluer tous mes collègues élus et élus qui sont là et évidemment tous les citoyens et citoyennes qui se joignent à nous ce soir pour la séance d'information pour le premier tronçon du rêve Jean Talon Bélanger. Merci d'être là. Ça me fait extrêmement plaisir à Marianne et moi de pouvoir entamer cette discussion ce soir. Il faut rappeler là, que l'axe Jean Talon, c'est un des 17 axes que la Ville de Montréal s'est engagée à réaliser, axe rêve. C'est un axe aussi extrêmement important, Jean Talon, une des seules rues au nord, vers le nord de l'île, qui permettent de faire de l'est à l'ouest de la ville. C'est un axe qui pourrait avoir le potentiel d'être aussi structurant là, que, par exemple, le rêve Jean Talon, parce qu'il traverse évidemment plusieurs quartiers. Il traverse aussi des barrières physiques, là, qu'on pense à des autoroutes, qu'on pense à des tracts de chemin de fer. C'est aussi un axe là, sur lequel on retrouve plusieurs générateurs de déplacement. Il y a des hôpitaux, il y a des commerces, il y a énormément là, de vie sur cet axe de 15 km, donc qui est très long. Et pour nous, là, c'est extrêmement important de venir intervenir sur cette rue-là, d'abord et avant tout pour le bénéfice des cyclistes. Évidemment, on veut s'assurer que les cyclistes sont en sécurité quand ils circulent sur l'île, mais il faut savoir que dans les dernières années, là, on a appris beaucoup en déployant le réseau cyclable. On s'est évidemment rendu compte que lorsqu'on fait des aménagements cyclables, ça bénéficie évidemment à la communauté cycliste, mais ça sécurise le déplacement de l'ensemble des usagers. Donc, c'est aussi au bénéfice des piétons. Ça rend aussi la lecture de la rue plus simple et plus facile là, aux automobilistes. Donc, vraiment, tout le monde y gagne. Donc, ça nous permet d'apaiser la circulation, de repartager la rue là, au bénéfice des mobilités douces. Et ce qu'on constate aussi dans les dernières années, c'est à quel point des réaménagements de rue, ce repartage-là de l'espace public nous permet aussi de dynamiser des artères commerciales, de redonner là, un souffle à des vies de quartier dans des secteurs qui parfois en ont bien besoin. Sur des rues artérielles, malheureusement, on constate souvent qu'il y a beaucoup de collisions, il y a parfois de la vitesse. Donc, de venir intervenir comme ça génère énormément là, de bénéfices positifs. Puis évidemment, ça nous permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre en espérant que les gens puissent opérer un transfert modal. Donc, bien contente d'être avec vous ce soir pour pouvoir vous présenter le fruit du travail de ce premier tronçon et aussi de répondre à vos questions. Et sans plus tarder, je passe la parole à ma collègue Marianne Giguère qui va vous parler un petit peu plus aussi de la rue Jean Talon puis du projet qu'on vous présente ce soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sophie. Merci beaucoup pour la présentation. Bonsoir tout le monde. Encore une fois, là, merci à tout le monde d'être là, d'être connecté avec nous. Donc, effectivement, la rue Jean Talon, c'est une rue qui est complexe. Ce n'est pas une rue sur laquelle c'est facile de venir intervenir pour toutes sortes de raisons. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, c'était difficile de croire qu'on pouvait venir mettre un axe cyclable sur cette artère-là. Comme le disait Sophie, c'est 15 km d'un bout à l'autre, 4 arrondissements, une ville liée, Ville-Mont-Royal. Et bon, il y a énormément, évidemment, d'intersections. À Montréal, cette particularité-là, quand on est sur des nord-sud, comme sur l'axe Saint-Denis, la Jeunesse-Berry, on a beaucoup moins de croisements de rue, beaucoup moins d'intersections. Juste sur le petit tronçon qu'on va faire cette année, on a une trentaine d'intersections et c'est vraiment à chaque fois là où c'est le plus complexe d'intervenir. C'est aussi là, comme le disait Sophie, que la grosse, très grande majorité des collisions se produisent. Donc, on y porte une grande attention. C'est aussi un axe de camionnage, Jean Talon. C'est un axe dont la géométrie de surface est variable. Les largeurs sont loin d'être les mêmes tout le long de ces 15 km-là. Il y a plusieurs grandes institutions, il y a plusieurs commerces, évidemment. Et pour les commerces, on commence à comprendre, à réaliser de plus en plus à Montréal à quel point, en fait, l'avenue d'un axe cyclable sur une artère commerciale, c'est une bonne nouvelle. On le savait déjà parce que dans plusieurs grandes villes, grandes métropoles,
nord-américaine, ça avait été étudié et démontré à Toronto, à New York, entre autres. Mais là, on a maintenant des données pour Montréal parce qu'on a vu sur Saint-Denis, le rêve est installé là depuis 4 ans maintenant et c'est la Société de développement commercial qui présentait récemment là, des nouveaux chiffres là, où on a vu que l'achalandage général depuis les 4 dernières années a augmenté de 15 %. On a des comptages donc entre des piétons, hein, les gens qui rentrent dans les commerces, ce sont des piétons, et que le taux d'occupation des commerces, des locaux commerciaux est vraiment très élevé, il est rendu à 84 %, alors qu'avant le rêve, avant la pandémie, là, il était à environ il était à moins de 75 %. Donc, on voit l'impact positif sur le commerce. Mais au-delà de ça, il y a des gens. Donc, Jean Talon, c'est une artère qui relie des secteurs qui sont en grand développement, en grand redéveloppement. Là, du côté ouest, on a Namur Hippodrome, là, dont on a parlé la semaine dernière, et le Triangle, où il y a énormément, une grande densité de gens qui vont habiter. À l'est, il y a le secteur Langelier, le secteur Anjou aussi, qui va complètement changer là, avec l'avenue de la ligne bleue, entre autres. Donc, c'est un paquet de nouveaux résidents, de nouveaux travailleurs, travailleuses, en plus des quartiers déjà denses que Jean Talon traverse. Et donc, c'est autant de gens qui vont bénéficier de l'arrivée d'un axe cyclable sécuritaire et structurel structurant comme un rêve. Et c'est juste un début, ce tout petit tronçon-là, cette petite partie-là de l'axe dont on va parler aujourd'hui. On avait vraiment hâte là, d'amorcer l'installation de l'axe Jean Talon sur le terrain parce que, au-delà du fait que c'est effectivement un lien cyclable qui est nécessaire, qui est attendu, en venant travailler sur ces artères-là, ben, on va sécuriser tous les modes de déplacement, entre autres parce qu'on intervient aux intersections. C'est quelque chose qui nous est demandé de plus en plus d'agir vite dans le sens de la sécurisation de la rue, la sécurisation des milieux de vie. On parle de la vision zéro, toujours de faire toutes les interventions possibles pour que les collisions, si elles se produisent, et on évite le plus possible que ça arrive, mais quand elles se produisent, qu'elles ne causent pas de décès ou de blessés graves. Et donc, on intervient à plusieurs niveaux, à plusieurs égards pour ça. Et c'est dans cette vision-là qu'on travaille et qu'on vous présente aujourd'hui ce projet-là du rêve Jean Talon. Bien, merci beaucoup. Bonne soirée. J'espère que vous aurez toutes les réponses à vos questions. Merci beaucoup, Mesdames Mauserol et Giguère. Donc, on poursuivra maintenant avec Madame Ariane Quirion-Lamoureux, qui est chef de section Grand Projet de mobilité urbaine, pour la présentation du concept d'aménagement et les prochaines étapes. À vous. Merci beaucoup, Mesdames Mauserol et Giguère, pour cette belle mise en contexte-là, très complète, je pense, qui va mettre la table pour ce que je viens vous présenter ce soir, qui est en fait plus en détail le concept d'aménagement qui est retenu pour l'implantation du premier tronçon du rêve Jean Talon. Donc, ce premier tronçon-là, c'est ce que vous voyez à l'écran, s'étend de la rue Boyer à l'ouest à la première avenue à l'est sur environ 1,7 km. Il traverse les arrondissements de Villeray, Saint-Michel, Parc-Extension et également Rosemont-la-Petite-Patrie et est ponctué de 2 stations de métro, là, donc Fabre et Iberville. La réalisation du premier tronçon dans ce secteur-là a été priorisée pour différentes raisons. Donc, vous l'avez entendu, on a 15 km à faire, on devait commencer quelque part. Premièrement, il y avait des études préliminaires qui avaient déjà été réalisées là, sur Jean Talon entre Saint-Denis et Saint-Michel. Donc, ça nous assurait une meilleure connaissance là, de ce tronçon-là. Ensuite, il n'y avait aucun autre chantier majeur prévu en 2024, donc ce qui limitait les entraves et les impacts sur la circulation. Puis finalement, il n'y avait pas non plus de travaux majeurs d'infrastructures souterraines à réaliser sur la rue en cet endroit. Ça a été mentionné par Mesdames Giguère et Mauserol, le secteur de la rue Jean Talon. Ce secteur-là, plus précisément, est principalement commercial et institutionnel. On y retrouve de nombreuses garderies, des cafés, des restaurants, des églises et également, acteur important, l'hôpital Jean Talon. Donc, plusieurs de ces riverains-là ont été rencontrés là, au courant des derniers mois, ce qui nous a permis d'ajuster le concept d'aménagement pour mieux répondre à leurs besoins.
Donc, voilà. Dans le fond, quand on a amorcé la réflexion, il a été déterminé assez rapidement là, que l'aménagement de ce tronçon-là du rêve Jean Talon devait s'inscrire dans la chaussée existante. Donc, en cet endroit-là, on parle d'environ 16,5 mètres de largeur. Et ce, pour deux raisons, mentionnées notamment par nos élus. Premièrement, parce qu'il était souhaité de commencer à déployer rapidement une première portion du rêve qui, à terme, aura plus de 15 kilomètres. Et deuxièmement, parce qu'il n'y avait pas non plus de travaux d'infrastructure souterraine majeure à faire, donc pas de remplacement d'égouts ou d'aqueducs. On n'avait donc pas nécessairement l'opportunité de revoir l'aménagement ou le partage de la rue, par exemple, de modifier la largeur des trottoirs ou de la chaussée. Dans ce contexte-là, le défi, c'est donc de trouver l'équilibre qui permettait à la fois de considérer la fonctionnalité de Jean Talon, mais tout en proposant un aménagement cyclable confortable et protégé, et qui allait également assurer la sécurité des usagers des autobus, notamment là, pour les personnes à mobilité réduite. Donc, ainsi, en considérant ces différents éléments-là, il a été conclu que la largeur de la chaussée ne permettait pas d'implanter nécessairement les deux directions d'un aménagement de type rêve sur Jean Talon. Donc, un aménagement de type rêve égale protégé en tout temps, accessible à tout niveau de cycliste. Les critères de sécurité des cyclistes, plus particulièrement aux intersections, puis l'accessibilité du transport collectif pour tous a donc été priorisé, ce qui a mené au choix de l'aménagement, du concept d'aménagement sur deux axes, donc le rêve Jean Talon Bélanger. De plus, afin d'introduire un lien cyclable d'une largeur confortable pour tous et des mesures de protection en tout lieu, il est requis de retirer une voie de circulation là, par direction sur Jean Talon. Par contre, on veut quand même maintenir des bonnes conditions de circulation par la mise en place de différentes mesures. On pense notamment à l'interdiction de tourner à gauche aux intersections qui sont gérées par des feux. Donc, juste pour votre information, il sera permis quand même de tourner à gauche aux intersections où il n'y a pas nécessairement de feu. Également, on va créer l'aménagement de baies de virage pour tourner à droite. On va procéder à la reprogrammation de tous les feux de circulation. Et également, on va déplacer, lorsque c'est possible, les arrêts d'autobus en aval des intersections, donc avant les intersections, afin de les dégager. On pense qu'avec ces mesures-là, puis un changement naturel des habitudes des usagers, les études de circulation, en fait, ce n'est pas nous qui pensons, mais c'est des études qu'on a réalisées, prévoient qu'on ait tout de même de bonnes conditions de circulation futures là, une fois le réaménagement déployé dans la rue. Juste à titre de comparaison, on a remarqué quand même une diminution importante de l'achalandage véhiculaire, donc plus de 50 là, sur la rue Saint-Denis depuis l'implantation du rêve. On en a parlé tout à l'heure, la sécurité, c'est quelque chose qui est prioritaire. Donc, ces mesures-là aussi contribuent à améliorer la sécurité pour tous sur la rue Jean Talon. D'ailleurs, notre projet s'inscrit en parallèle avec celui de l'arrondissement Villeray-Saint-Michel Parc Extension qui avait déjà amorcé une démarche d'apaisement de la circulation dans le secteur en mettant notamment en ligne une plateforme pour recueillir les commentaires là, des citoyens. Ces commentaires-là ont permis d'alimenter notre démarche et notre concept d'aménagement qu'on vient vous présenter aujourd'hui. Dans la même foulée, on vient aussi profiter de l'implantation du rêve afin de réduire la vitesse de la rue à 40 km et même on va réduire à 30 km/h sur un tronçon devant l'hôpital. Puis on va en profiter également pour construire plusieurs saillies sur des rues transversales. Je vais vous en parler là, un petit peu plus tard dans ma présentation. Voilà, le concept propose donc à terme un rêve, comme je le disais, en direction est sur Jean Talon, en complémentarité avec un rêve en direction ouest sur Bélanger. C'est ce que vous voyez sur la carte à l'écran. Le rabattement nord-sud est pour l'instant prévu sur la rue Saint-Dominique et la 18e avenue, mais la planification détaillée reste encore à finaliser. Pour information, le principal facteur qui a vraiment influencé le choix de la direction est sur Jean Talon, c'est la présence de l'hôpital du côté nord de la rue. Donc, le fait d'implanter un rêve en direction est, donc on va venir s'installer du côté sud de la rue, permettait de maintenir les usages de débarcadère de l'hôpital et également d'éviter les conflits là, avec l'accès à l'urgence qui est situé sur la rue Garnier. Donc là, on parle d'un secteur d'études de 1,7 km aujourd'hui, les travaux 2024, mais plus à l'est et plus à l'ouest, donc plus dans le coin du marché Jean Talon et aux environs du boulevard P9, il est prévu un rêve dans les deux directions sur Jean Talon. C'est possible de le faire dans ces endroits-là, soit parce que l'emprise de la rue le permet, donc elle est plus large naturellement, ou soit parce qu'un réaménagement complet de la rue est planifié ou va être nécessaire en raison, par exemple, de travaux d'infrastructure.
On pense notamment à tout ce qui est à l'est de P9. Il est prévu de réaménager là, la rue Jean-Talon dans le cadre du prolongement de la ligne bleue. Évidemment, des études plus détaillées permettront de définir là, plus précisément les aménagements à venir sur les autres tronçons là, pour les années futures. Donc, la première phase, en fait, des travaux qui va être réalisée dès 2024, ça consiste à implanter un REV sur la rue Jean-Talon en direction est, donc comme je le mentionnais, de Boyer à Première Avenue. Par contre, en 2024, de façon temporaire et en attendant l'aménagement du complément du REV sur Bélanger, on vient aussi prolonger la bande cyclable en direction ouest, donc entre Denormandville et Première Avenue, et ce, afin d'offrir une alternative dans cette direction jusqu'à la mise en service là, du REV. Par ailleurs, on peut voir aussi sur la carte en jaune les nombreux liens cyclables nord-sud qui existent, qui offrent différentes options là, pour circuler là, de Jean-Talon jusqu'à Bélanger ou vice-versa. Donc, ce que vous voyez apparaître à l'écran, c'est vraiment les images qui représentent les aménagements qui sont proposés, donc soit le REV direction est sur Jean-Talon et la bande cyclable prolongée en direction ouest sur Bélanger. Donc, voilà, on va maintenant regarder de façon plus détaillée là, en quoi va consister l'aménagement retenu. Donc, c'est ça. Comme je le disais, l'aménagement du REV s'inscrit dans la chaussée existante. Donc, ce qu'on propose dès 2024, un aménagement d'une voie cyclable protégée, unidirectionnelle vers l'est, d'une largeur de 2,5 mètres, donc ce qui est très généreux et qui permet l'accompagnement et le dépassement de façon sécuritaire. Ensuite, des îlots de béton, en fait, qui vont être aménagés aux intersections là, afin d'assurer la protection des cyclistes. On implante également des bollards scialtiques et du marquage bleu pour identifier clairement le REV. Et le concept permet également là, de maintenir, on maintient en fait le stationnement de part et d'autre de la rue Jean-Talon. Il faut quand même noter une diminution d'environ 25% du nombre de places de stationnement après le réaménagement. Cela s'explique principalement par deux raisons. Donc, le fait que, comme je le mentionnais tout à l'heure, les arrêts d'autobus ont été déplacés de l'autre côté de l'intersection, mais également parce qu'on va venir mettre un nouveau marquage, en fait, qui respecte les normes actuelles, donc en ce qui concerne les dimensions des cases de stationnement, les interdictions de stationnement au coin des rues ou encore aux entrées et sorties de ruelles. On profite des travaux pour procéder à un planage et resurfaçage de toute la chaussée. On confirme vraiment une voie de circulation de 3,5 mètres par direction. Et finalement, on déplace certains feux de circulation et on s'assure d'une programmation des feux efficaces et sécuritaires pour automobilistes et cyclistes. Donc, voilà. Maintenant, je vais quand même vous présenter un peu plus en détail un autre type d'aménagement particulier au REV, soit l'aménagement des arrêts et des quais d'autobus. Donc, voilà. À titre d'exemple, on se trouve ici là, aux abords de la station Fabre. Donc, ce qu'on y retrouve, c'est un quai large et confortable. On parle d'environ 2,2 mètres là, de largeur, sauf exception, ce qui permet en fait à tous les usagers, dont ceux à mobilité réduite, d'embarquer et de débarquer de l'autobus en toute sécurité. Au niveau du quai, la largeur de la piste cyclable est aussi rétrécie afin de réduire la vitesse et d'augmenter la vigilance des cyclistes. De plus, la piste cyclable est aussi rehaussée au même niveau que le quai et le trottoir. Là. Donc, on se retrouve là, à ce moment-là de plein pied. Il y a des plaques pododactyles qui sont aménagées du côté du quai et du côté du trottoir afin de bien délimiter la piste cyclable, entre autres là, pour les personnes ayant des limitations fonctionnelles. Finalement, les traverses jaunes sont assez voyantes, permettent justement d'identifier clairement les endroits de traversée de la piste cyclable pour les piétons et contribuent à augmenter la vigilance de tous. Donc, voilà. Je l'ai mentionné tout à l'heure, mais dans le cadre de nos diverses études et analyses, on a quand même porté une attention très particulière aux abords de l'hôpital Jean-Talon, hein, on comprend pourquoi, afin d'assurer l'accessibilité pour tous à l'hôpital et à l'urgence qui est situé, comme je le mentionnais, sur la rue Garnier. Certaines mesures vont donc être mises en place là, dans le cadre du projet afin d'assurer un accès sécuritaire et fiable à l'hôpital.
Donc, voilà. Tout d'abord, il faut mentionner en fait qu'on va maintenir un virage à gauche vers la rue Garnier-Nord avec une phase protégée en fin de cycle, donc ce qui veut dire un feu vraiment réservé pour les gens qui veulent tourner à gauche, ce qui va permettre d'accéder à l'urgence. C'est le seul virage à gauche qui sera possible à une intersection à feu là, dans le tronçon qu'on va venir réaménager. Également, pour faciliter l'accès à l'urgence, on vient, depuis Jean Talon, on vient de créer une baie de virage à droite. Et pour ce faire, on doit déplacer un arrêt d'autobus. Donc, il y avait un arrêt d'autobus qui était au coin de la rue Garnier, qui sera relocalisé devant le parc au coin de la rue Lanaudière. On va en profiter pour ajouter un abribus également à l'arrêt devant le parc. Donc, voilà. Sinon, le débarcadère et le stationnement 15 minutes devant l'hôpital sont maintenus. On vient y ajouter même un bateau pavé là, qui va permettre d'améliorer l'accès à l'entrée de l'hôpital. De plus, entre les rues Chambord et Fabre, on va venir réduire la vitesse à 30 km/h, encore une fois, afin d'améliorer la sécurité dans le secteur du parc de l'hôpital et du métro Fabre, où on peut imaginer, là, il y a beaucoup de piétons, dont certains peuvent avoir certaines limitations physiques. Finalement, on vient construire un nouveau quai d'autobus au sud de la rue, donc du côté du Rêve, donc un quai du type de celui que je vous ai présenté tout à l'heure. Et enfin, on vient aménager également des stations, une saillie pour une station Bixi là, et une saillie végétalisée au coin de la rue Garnier. Donc, c'est ce qui est prévu là, dans les abords de l'hôpital. Donc, voilà. Bon, l'aménagement du Rêve nous offre aussi des opportunités de sécuriser la rue, ainsi de concert là, avec les arrondissements Villeray, Saint-Michel, Parc-Extension et Rosemont, la Petite-Patrie. On a ciblé certaines intersections à sécuriser. Donc, on vient donc, dans le cadre du projet, ajouter 12 saillies végétalisées afin d'améliorer les conditions de traversée des rues. Puis également, on ajoute 3 saillies sur lesquelles on implante des stations Bixi, donc à proximité de l'hôpital et des stations de métro. Maintenant, un petit mot sur les prochaines phases. Au-delà des interventions 2024, donc je le rappelle, je vais le dire beaucoup, mais entrevoyez Première Avenue, quelles sont les prochaines étapes pour le déploiement à plus grande échelle du Rêve Jean Talon-Bélanger? Donc, premièrement, on réalise ce qui est en orange à l'écran, donc le tronçon 2024. Ensuite, l'aménagement du Rêve direction ouest sur Bélanger devrait débuter en 2025. Donc, c'est ce que vous voyez en jaune à l'écran. Tout ce qui se situe en fait à l'est de P9 sera réaménagé au cours des prochaines années là, dans le cadre du projet de la ligne bleue. Et puis, tout ce que vous voyez à l'écran en mauve, en fait, dans le fond, est encore en planification actuellement. Donc, on vise notamment peut-être aller plus vers l'ouest dans les abords du marché Jean Talon là, autour de 2026. Donc, c'est la planification à haut niveau qui est évidemment encore à l'étude actuellement pour les prochaines années. Donc, voilà, sans plus attendre, je vais passer la parole à mon collègue Olivier Vaudrin-Charette qui va détailler davantage vraiment la partie travaux là, qui est prévue en 2024. Bonjour à tous. Merci Ariane. Très belle présentation, très claire. Donc, pour ma part, je vais parler de la réalisation des travaux. Je me présente, Olivier Vaudrin-Charette, dont je suis ingénieur chargé de projet pour le CIR, le Service des infrastructures du réseau routier. Donc, tout d'abord, quelques dates importantes. On est parti en appel d'offres au mois de février. On a ouvert les soumissions au mois de mars. En ce moment, on fait la séance d'information. Les prochaines étapes, on prévoit octroyer les nouveaux contrats, donc contrats de réalisation des travaux et de surveillance des travaux à la mi-mai. On prévoit débuter les travaux en juin pour une mise en service du Rêve Jean Talon et de la nouvelle bande cyclable du prolongement de la bande cyclable sur Bélanger en automne 2024. Et finalement, on va procéder avec les plantations au printemps 2025, ce qui complétera les travaux. Les travaux consistent en quoi? Ariane en a parlé déjà, je vais rappeler un peu. Aménagement d'îlots de protection en béton et des débarcadères de la STM.
Déplacement de fût et ajustement des feux de circulation. Quand on déplace le fût, évidemment, il faut bâtir une nouvelle base pour recevoir le fût. Donc, c'est à peu près les seuls travaux là, d'excavation un peu plus profonds qu'on réalisera dans le cadre de ces travaux-là. Sinon, on va améliorer la surface de la chaussée. Donc, ça consiste en un planage resurfaçage de revêtement bitumineux, construction de saillies végétalisées, euh, signalisation et marquage au sol et finalement des travaux de plantation. On voit quelques photos ici à gauche. Les conduits rouges, c'est des conduits électriques pour venir se raccorder à la base pour recevoir le fût. Donc, il n'y a pas de travaux d'infrastructure, d'aqueduc ou d'égout de prévu dans le contrat. Donc, aucune fermeture d'eau ou interruption de service électrique là, n'est prévue, là. C'est sûr que ça reste des travaux, c'est dérangeant, c'est bruyant, ça fait de la poussière, mais on va faire des mesures de mitigation aussi pour minimiser la poussière. Euh, Aussi, on va maintenir les accès piétonnants tout le temps, donc pas de problème à ce niveau-là. Maintien d'une voie de circulation par direction pendant la majeure partie des travaux. Euh, je vais passer la parole à l'ingénieur en charge de la gestion des impacts qui travaille dans mon équipe. C'est José Mayette. Elle va détailler un peu plus là, en quoi vont consister les entraves lors de la réalisation des travaux. Merci. Merci, Olivier. Donc, je vais poursuivre. Donc, vous voyez présentement à l'écran un des tronçons du rêve, ce à quoi la gestion de circulation va ressembler durant les travaux. Donc, comme Olivier l'a déjà mentionné, on parle d'avoir une voie de circulation par direction pendant les travaux afin d'aménager nos îlots de protection aux intersections, à toutes les intersections de la rue Jean Talon. Donc, Ariane vous en a déjà parlé, on a un chantier d'1,7 km afin d'essayer d'alléger le plus possible l'effet de congestion causé par un chantier de cette ampleur-là. On a divisé le tronçon des travaux en 3 sections. De façon générale, on va travailler sur 2 sections à la fois. Chaque section mesure environ 6 à 800 mètres, dépendamment de où on se trouve. On en voit une ici qui fait de la rue Boyer jusqu'à l'avenue Papineau. C'est sûr que l'échéancier est quand même serré pour la quantité d'ouvrages qu'on a à réaliser. C'est la raison pour laquelle on permet à l'entrepreneur de travailler sur 2 sections de tout le tronçon à la fois. Sinon, on ne serait pas arrivé à l'automne, on n'aurait pas eu le temps de compléter, puis on aurait dû poursuivre l'année prochaine, mais la volonté de la ville, c'est vraiment d'avoir un rêve qui est prêt cette année. Donc, c'est pourquoi on permet à l'entrepreneur de prendre un petit peu plus d'espace. La zone, sur tous les tronçons en travaux, les zones où on va vraiment concentrer la construction, ça va être autour des intersections, au milieu des tronçons, entre 2 intersections, il n'y a généralement pas de travaux à réaliser. Donc, mais les espaces vont généralement servir soit pour les autobus, soit pour l'entreposage de matériaux. Il n'y aura pas possibilité de se stationner à ces endroits-là. Les tronçons sont trop courts. Ça avait été possible quand on avait fait le Rive Saint-Denis, étant donné que les intersections sont plus éloignées, mais ici, ce n'est pas possible. Donc, au niveau de la circulation locale, les accès à toutes les rues locales sont maintenus durant la majorité des travaux. Les moments où est-ce qu'on pourrait ne pas avoir accès
à une rue locale, c'est vraiment pendant qu'on installe, qu'on fait l'installation de nouveaux puisards, qu'on fait la construction de saillies dans des rues transversales pour venir sécuriser les intersections. Pendant les travaux de réparation mineure de trottoirs qu'on pourrait avoir à proximité des bateaux pavés. Et évidemment, pendant toutes les activités de planage et resurfaçage de la chaussée, où là, on travaille aussi dans les intersections. Durant tout le chantier, on va venir devoir interdire les virages à gauche sur l'avenue Jean-Talon vers les rues transversales. On va conserver les virages à gauche vers le nord de l'île pour aller prendre Christophe Colomb, aller prendre la rue Garnier pour l'accès à l'hôpital et pour aller prendre l'avenue Papineau vers le nord. Voilà. Ensuite, au niveau des mesures d'atténuation qu'on va mettre en place, au niveau des intersections de la circulation locale, pardon, on va avoir une signalisation d'accessibilité, présence de signaleurs autour des zones où est-ce que l'entrepreneur va être installé durant la journée pour faciliter les virages vers les rues transversales ou venant des rues transversales. On va maintenir les zones de livraison et de débarcadère sur la rue Jean-Talon et dans les rues transversales. Au besoin, on va devoir les relocaliser et on maintient les accès aux véhicules d'urgence en tout temps, que ce soit les services incendie, les services d'urgence santé, les policiers également. Au niveau des mesures d'atténuation qu'on prévoit pour la circulation de transit, donc, on prévoit de la présence policière aux intersections. On planifie avoir de la présence policière aux intersections majeures. On a planifié aussi une reprogrammation de feux de circulation pour certaines intersections clés afin de faciliter, de diminuer l'effet de congestion. On a prévu avoir des PMV et des panneaux d'information en certaines quantités. Tout ça dans le but, effectivement, de diminuer la congestion. On va essayer de rediriger, de convaincre, disons, les usagers de se rediriger vers les axes de Saint-Denis, Bélanger, Jarry et l'avenue Papineau, afin de ceux qui sont vraiment en transit, qui doivent se déplacer d'un bout à l'autre de l'île, vers le nord, vers l'est, changer d'arrondissement. Eux, on ne veut pas qu'ils viennent, donc on préfère qu'ils passent autour du chantier pour diminuer la congestion et conserver la rue pour ceux qui viennent vraiment se déplacer vers les commerces du quartier. Ensuite, au niveau de la STM, on cherche à maintenir l'accessibilité vers le transport en commun malgré les travaux. C'est sûr qu'en direction ouest, les accès aux autobus se font assez facilement, étant donné qu'on conserve une voie en direction ouest, qu'on n'a pas de travaux, puis qu'on a accès aussi au stationnement et au trottoir. En direction est, on a travaillé avec la STM afin de maintenir le plus d'arrêts possible. On a planifié les travaux de façon à maintenir au minimum un arrêt sur deux. On a planifié les travaux également afin de maintenir en tout temps un arrêt à proximité des édicules de métro. Et lorsque ce n'était pas possible de maintenir un arrêt jusqu'au trottoir, on demande à l'entrepreneur de nous construire un quai de débarquement temporaire qui va être installé dans la rue et qui va être protégé avec des barils et avec des clôtures. Au niveau du stationnement, comme je vous en ai déjà parlé, on conserve pendant les travaux le stationnement du côté nord de la rue sur une bonne majorité du tronçon. Le stationnement du côté sud ne sera pas possible. Donc, on va maintenir avec ça l'accessibilité vers les commerces et vers les institutions. Ensuite, il y a quand même beaucoup de ruelles qui vont donner dans ce quartier-là, qui donnent sur la rue Jean-Talon. Heureusement, les ruelles sont soit sur les rues transversales. Dans ces cas-là, il n'y a pas de problème d'accessibilité étant donné qu'on ne travaille pas ou à peu près pas dans les rues transversales. Pour les ruelles qui donnent
sur la rue Jean-Talon comme telle, sont toujours en milieu de tronçon, dans une zone où, de façon générale, on n'a pas de construction à réaliser. Donc, les gens vont pouvoir continuer à entrer et sortir des ruelles. On sait qu'il y a beaucoup de gens que leur stationnement privé se passe par la ruelle. Cependant, pour ceux que ça concerne, rappelez-vous que vous traversez un chantier en entrant et en sortant. Donc, il y a présence de travailleurs. La prudence, évidemment, est de mise. Finalement, au niveau de l'entretien des rues, parce que faire de la construction, ça salit quand même beaucoup, ça salit beaucoup une rue. On a planifié lors de la conception, on a demandé à l'entrepreneur de prévoir des équipes de nettoyage de façon régulière afin de diminuer l'effet de poussière et de saleté dans la chaussée. On maintient évidemment aussi en tout temps les services de collecte d'ordures, c'est ça, les services de collecte d'ordures de matières esclaves et de matières organiques. Au niveau des piétons, on ne travaille pas sur les trottoirs ou à peu près pas sur les trottoirs. Donc, de façon générale, tout ce qui est accessibilité aux commerçants, tout ce qui est accessibilité au commerce et au trottoir pour les piétons va être maintenu. Pour les réparations mineures de trottoirs, qui sont juste des petits bouts de trottoir, des petites dalles de trottoir qu'on vient réparer, le trafic piétonnier va être redirigé généralement dans la chaussée. Donc, on n'a pas l'intention de fermer de trottoir en longue durée. Je pense que je vais pouvoir passer la parole à Jean-François pour ce qui est des outils de communication afin de vous garder informés. Merci beaucoup, José. Bonsoir tout le monde. Alors, comme l'a mentionné José, je me présente, je m'appelle Jean-François Dupré, je suis chargé de communication à la Ville de Montréal, au service de l'expérience citoyenne et des communications. Donc, il me ferait plaisir de vous présenter les outils de communication qui sont mis à votre disposition tout au long du projet pour vous tenir informés. Donc, on a premièrement les avis de travaux. Donc, les avis de travaux sont, comme le voyez, avec les bandeaux rouges et blancs de la Ville, où on vous informe sur ce qui est à venir. Vous recevez ça. Vous recevez donc les avis à votre porte et ceux-ci vous sont donc envoyés. Il y a possibilité que vous puissiez vous inscrire aussi également. Donc, il y aura une liste qui va être faite pour que ces avis-là puissent vous être envoyés dans votre boîte courriel. Suite à ça, en fait, vous avez également deux autres outils qui sont à votre disposition, soit le premier qui est une page article sur montréal.ca dans lequel vous allez retrouver les différents outils, les différents avis de travaux, pardon, ou encore des détails supplémentaires sur le chantier. Vous avez également aussi la carte info entraves et travaux que vous pouvez retrouver, laquelle vous informe des entraves qui sont en cours dans le secteur. Vous allez également avoir sur le chantier des panneaux. Donc, ces panneaux visent à vous informer sur le projet en cours et aussi sur la nature des travaux qui se déroulent dans votre voisinage. Vous avez également aussi des communications de proximité qui ont été réfléchies de façon à ce que vous puissiez avoir parlé à une personne si vous avez des enjeux spécifiques, notamment de livraison et de déménagement. À cet effet-là, il y a un agent de liaison qui est dédié au projet. Les commerçants, vous aurez directement ces coordonnées de façon à pouvoir, en cas d'arrangement ou de livraison, prendre les moyens nécessaires avec lui. Et également aussi, tous les autres riverains aussi ont possibilité de communiquer, bien évidemment, avec aussi des équipes villes, soit juste en bas, on l'a ici, à l'adresse revjeantalon@montréal.ca ou encore via courriel à Infotravaux pour avoir plus de détails. Et vous retrouvez en haut de la diapo aussi les différentes coordonnées d'Infotravaux qui sont là pour pouvoir, de façon à ce que vous puissiez poser vos questions au besoin si vous avez besoin de parler à quelqu'un. Donc, les heures d'ouverture se retrouvent un peu plus bas dans la diapo, soit du lundi au vendredi de 8h30 à 20h30, possibilité les samedis de 9 à 17h, et également où il y a toujours possibilité de composer le 3-1 pour avoir plus de détails si nécessaire. Donc voilà, merci, ça complète ma partie. Alors, merci beaucoup. Merci aux intervenantes, merci aux intervenants pour cette présentation.
Alors, on est maintenant arrivé à la période de questions-réponses, durant laquelle l'équipe du projet d'aménagement du rêve tentera de répondre à vos questions dans le temps dont nous disposons. Alors, avant de commencer, je vais nous rappeler certaines règles pour le bon déroulement de cette partie de la rencontre. Alors, je nous invite tous et toutes à participer aux échanges dans un esprit de tolérance et d'ouverture aux idées des autres, en respectant les opinions des autres et en demeurant respectueux en tout temps. Je ne tolérerai aucun écart de langage. Je vous invite à participer à l'élaboration de propositions durables et adaptées aux besoins de la communauté. Merci également de limiter votre intervention à une question et à une sous-question sur le même sujet afin de donner l'opportunité à tout le monde d'intervenir. Les questions dont le sujet a été abordé précédemment seront considérées comme ayant été répondues. Donc, vous êtes nombreux ce soir pour poser vos questions. Vous avez deux façons de le faire. Donc, déjà, il y a des gens qui ont compris qu'avec l'outil main levée qui se trouve dans un onglet au bas de votre écran, vous pouvez à ce moment-là demander votre droit de parole. Vous pouvez également le faire en utilisant le module Q&R, questions-réponses ou encore Q&A, en fonction de la langue de votre appareil. Également, l'onglet qui est au bas de l'écran, il est actuellement activé. Je vais alterner avec les questions main levée, questions écrites et surtout celles également que vous avez posées au moment de votre inscription. Vous êtes nombreux ce soir et vous avez été nombreux à poser vos questions. Les intervenants vont faire de leur mieux pour vous donner les réponses les plus complètes en 1 à 2 minutes. Par contre, il est possible qu'il ou elle ne soit pas en mesure de vous donner toute l'information ce soir. Si c'était le cas, votre question sera reçue et la Ville de Montréal y répondra dans un document question-réponse qui sera partagé à tous les participants par courriel et déposé sur le site montréal.ca avec également la présentation de ce soir qui est enregistrée. Je vais immédiatement débuter avec 3 questions qui ont été posées au moment de l'inscription et vous avez été plusieurs à poser des questions en lien avec le concept de binôme du rêve. Donc, sans nommer les noms de tout le monde, il y a M. Barrios Obando, Mme Beauchamp, Mme Traîneau, vous êtes une dizaine et plus à avoir posé la question. Considérant le retrait d'une voie de circulation dans chaque sens, pourquoi ne pas faire le rêve dans les 2 sens sur Jean Talon? Puis également, on a demandé, est-ce que c'était transitoire ou permanent comme configuration? J'ai plusieurs intervenants présents ce soir. Certains ont déjà été présentateurs, présentatrices. Je pense que pour la question du binôme, j'inviterais M. Béchir Bouzaïdi, qui est chef de division au grand projet de mobilité, peut-être à répondre à cette question sur le choix du binôme. Oui, bonsoir tout le monde. Merci, Sonia, effectivement. Donc, je vais essayer de répondre, comme tu l'as dit, à cette question. Merci aussi aux citoyens qui ont posé cette question. En effet, oui. Donc, comme vous l'avez vu, comme ça a été présenté par mes collègues, dans le contenu de la présentation, l'axe Jean Talon a été identifié comme un corridor de mobilité durable. Et ce qui veut dire, c'est que tous les déplacements en transport actif, c'est-à-dire vélo, piéton ou en transport collectif, sont priorisés et doivent être faits de façon très, très sécuritaire pour tous les usagers, c'est-à-dire les personnes à mobilité réduite, des enfants, des personnes âgées, des adultes, etc. C'est ce qui a guidé le choix de la ville donc, vers un aménagement cyclable de standard rêve. Pourquoi standard rêve? Donc, comme l'a aussi présenté Mme Jiquer au début, les avantages du rêve, c'est qu'un aménagement assez large qui permet le dépassement pour les cyclistes qui veulent aller plus vite, permet aussi l'accompagnement pour un parent qui va accompagner son enfant à l'école, de rouler lentement pour une personne assez âgée qui veut aussi rouler lentement ou une personne prudente. Donc, comme on doit mettre un aménagement standard rêve, donc là, le type d'aménagement de rêve, comme l'a montré aussi Ariane à un moment donné dans la présentation, permet aussi d'aménager des quais
d'autobus qui sont accessibles, universellement accessibles. Donc, pour les personnes en chaise roulante, tout ça, donc, comme vous l'avez vu, on peut aménager la piste cyclable au même niveau que le trottoir, ajouter un quai d'une largeur assez confortable de 2,2 mètres, ce qui permet les manœuvres que ce soit embarquement ou débarquement de l'autobus de façon sécuritaire pour les personnes en chaise roulante. D'autre côté aussi, l'aménagement de ce tronçon du projet de Jean Talon se fait dans la géométrie actuelle de la rue. Donc, on ne vient pas revoir le partage de la rue, on ne change pas la géométrie de la rue, donc il faut respecter la géométrie. Et comme vous l'avez vu aussi, on a gardé toutes les fonctionnalités, c'est-à-dire une voie de circulation pour tous les véhicules, que ce soit automobile, camionnage, etc. On a aussi dans ce tronçon gardé 75% des stationnements, donc le maximum de stationnement qu'on a pu garder. Ce qui a fait en sorte que donc là, le standard rêve avec les largeurs voulues, avec la largeur existante de la rue, ce n'était pas possible d'introduire les deux directions sur la même rue qui est la rue Jean Talon. Donc, je tiens aussi à renchérir sur le volet sécurité, comme là aussi vous l'avez vu au cours de la présentation. Et les passages piétons aux intersections ont été sécurisés par l'ajout de CI à plusieurs intersections. Donc, c'est ça un peu qui répond, qui justifie le choix de la ville. Est-ce que c'est transitoire ou permanent? C'est permanent sur Jean Talon pour le moment. Et on va essayer de faire, comme ça a été présenté, on va prolonger les bandes cyclables sur Bélanger en 2024, mais on va aussi essayer de faire le même aménagement de type rêve avec les mêmes niveaux de protection et de confort sur Bélanger à partir de 2025. J'espère que ça répond à la question. Sinon, si on a d'autres demandes de clarification, on peut rajouter. Merci beaucoup, M. Bouzaïdi. Effectivement, si jamais il y a d'autres besoins de précision, mais c'était les questions là, qui étaient posées à plusieurs reprises par différents citoyens, citoyennes. Il y en a une autre également qui est posée par plusieurs citoyens. Depuis l'annonce du projet, plusieurs commerçants interpellent concernant les impacts de l'implantation du rêve sur la rue Jean Talon. Donc, de quelle manière allez-vous veiller à la mitigation de ces impacts et comment comptez-vous aider les nombreux commerçants qui ont des enjeux de livraison et de visite de clientèle? Donc, c'est une question finalement à deux volets. Donc, de quelle manière allez-vous veiller à la mitigation des impacts? Peut-être que ce serait M. Rénal Machère-Poitras, qui est chef de section, qui pourrait peut-être débuter avec des éléments de réponse pour cette première partie de la question. Oui, absolument. Merci beaucoup pour la question. Donc, pour mitiger les impacts, déjà, on l'a vu durant les travaux, on parle d'un cocktail de mesures, là, que ce soit le maintien des accès, une signalisation adaptée, des agents de liaison, des surveillants de chantier, donc une équipe mobilisée durant les travaux. Pour ce qui est après les travaux, donc, il y a aussi, on peut penser une perception sur les impacts sur les activités commerciales. Bien, je tiens à mentionner qu'il existe une revue de littérature d'au moins 10 projets dans des villes nord-américaines et européennes comparables à Montréal qui suggèrent que la construction de réseaux cyclables structurants, bien, cette construction-là a des impacts financiers positifs à long terme sur les commerces locaux. Donc, plus près de nous, on peut prendre l'exemple du rêve sur Saint-Denis, dont l'activité commerciale là, semble avoir réagi positivement suite à son implantation. Donc, actuellement, on parle d'un taux d'occupation commerciale sur la rue d'un peu plus de 84 soit plus qu'avant l'arrivée du rêve. On parle aussi d'un achalandage commercial là, qui a augmenté de 15 Et selon la SDC, donc la Société de développement commercial, bien, on est dans une phase après rêve où il n'y a plus vraiment de mécontents. Et ça a permis un autre accès à une artère qui est maintenant bien, plus conviviale, plus attrayante et qui invite, on dit même là, à la déambulation et à la consommation locale. Donc, c'est pour donner un peu le topo là, sur un projet qui essaie de rallier pas juste une clientèle, mais un ensemble de parties prenantes. Peut-être pour la deuxième volet de la question, je passerai la parole à ma collègue Ariane Quirion-Lamoureux. Mm-hmm. Effectivement, pour la portion livraison et visite de clientèle. Oui, bien en fait, je peux répondre là, en disant que de ce côté-là, en fait, au niveau du stationnement, on vient de le mentionner, là, donc le stationnement va être conservé des deux côtés de la rue, ce qui va permettre là, l'accès au commerce.
Donc, on maintient la grande majorité des stationnements. Puis l'accès, la fluidité aussi au secteur, l'accès, j'en ai parlé un petit peu dans la présentation, là, a quand même été analysé puis permet là, de maintenir des conditions d'accès là, qui sont similaires à ce qu'on retrouve là, actuellement sur l'aire. Donc, merci beaucoup à vous deux. J'irai avec une dernière question posée au moment de l'inscription. Monsieur Lafontaine qui s'interroge sur la fluidité de la circulation. Donc, il se demande quelles mesures seront prises pour assurer la fluidité sur le REV, par exemple, les feux prioritaires, moins d'arrêt-stop, etc. Ce serait probablement une question pour Madame Claudia Delisle. Oui, bonsoir. Merci pour la question. Oui, en effet, tout d'abord, là, la priorité avec l'aménagement du rêve était autour d'un repartage de rue sécuritaire. Donc, c'était d'emblée notre priorité. Toutefois, on a mis en œuvre tous les moyens possibles pour assurer la fluidité grâce à différentes interventions. En ce qui concerne la fluidité des autos, le projet prévoit donc l'interdiction des virages à gauche aux intersections à feu, sauf Garnier, ce qui élimine là, la possibilité de blocage de la voie tout droit par des véhicules en attente de tournée. Ensuite, l'augmentation du cycle de feu à plusieurs intersections pour accroître le pourcentage de temps vert par rapport au temps rouge, ce qui améliore évidemment la fluidité. Ensuite, il y a eu aussi la coordination, synchronisation des feux de circulation dans l'axe Jean Talon pour optimiser toujours la bande verte et réduire les arrêts sur feu rouge. Pour assurer l'accès des ambulances à l'hôpital Jean Talon, il y a une coordination encore plus particulière qui a été appliquée entre les intersections Lanaudière et Papineau afin d'éviter tout interblocage en regard de l'accès à l'hôpital. Le déplacement de plusieurs arrêts d'autobus en aval des intersections permet de dégager l'intersection et permet donc une meilleure capacité pour le virage à droite. On aménage aussi des baies de virage à droite, ce qui permet, encore une fois, d'améliorer la fluidité. Ça, c'est pour les voitures. En ce qui concerne précisément les cyclistes, on aménage aux intersections des feux, des protections complètes ou partielles, donc des feux cyclistes ou encore des avances-flèches ou avances-rouges, des mesures qui donnent priorité aux cyclistes. Aux intersections sans feu, les rues transversales sont gérées par des stops. Donc, c'est le cycliste qui a priorité lors de la traversée. Puis évidemment, l'augmentation du cycle de feu et la coordination des feux de circulation améliore la fluidité pour tous, là, y compris les cyclistes. Donc, voilà. Merci beaucoup, Mme Delisle, qui est chargée de projet. On n'avait pas présenté Mme Delisle. Donc, j'irai maintenant avec les mains levées. Donc, par ordre de priorité, j'ai M. Cyril Châtelain qui a la main levée. Donc, je vous inviterai à poser votre question. Je ne sais pas si la main... OK, la main n'est plus levée. Oui? Il faut ouvrir votre micro. Monsieur Châtelain, vous ouvrez votre micro. Normalement, vous avez dans l'onglet en bas à gauche, vous avez vraiment un outil micro que vous devez... Bon, on va... Oui, oui, normalement, vous avez la parole. OK. Je reviendrai à vous si jamais vous avez une question, parce que là, ça ne semble pas fonctionner. Donc, la personne suivante, c'est Mme Perrine Ferré. J'espère que je prononce bien. Donc, je vous invite à ouvrir votre micro. Oui, bonjour. Est-ce que ça fonctionne? Très bien. À vous la parole. D'abord, merci beaucoup à toute l'équipe. Ça a l'air très bien planifié, joliment présenté aussi. Je vous remercie beaucoup. Moi, je suis résidente pas très loin de la rue Bélanger et de la rue d'Iberville. Et c'est sûr qu'on peut juste constater à quel point les gens roulent très vite sur ces deux axes-là. Moi, j'avais une question spécifiquement pour Bélanger. Peut-être que j'ai été inattentive à cette heure-là de la soirée, mais est-ce qu'on pourrait clarifier l'extension de la piste cyclable, donc pas le rêve lui-même, est-ce qu'elle va se faire dans les deux directions sur Bélanger? Parce qu'il y a déjà une portion qui se rend jusqu'à peu près de Normanville.
Donc, ce n'était pas clair pour moi si ça allait être prolongé. Puis la sous-question, c'est est-ce qu'il y a des aménagements de type ajout d'arrêt ou de feux de circulation pour réduire la vitesse de circulation, ou est-ce qu'on pense que les aménagements déjà proposés devraient répondre à cette nécessité-là? Question en deux volets. Est-ce que c'est Mme Delisle qui... oui. Oui, je peux répondre. Donc, effectivement, pour 2024, ce qui est prévu sur Bélanger, c'est le prolongement de la bande cyclable à la même hauteur, disons, que le rêve, là. C'est-à-dire d'avoir le complément direction direction ouest, pardon, sur Bélanger, pour avoir un répondant à l'aménagement rêve qu'on aura réalisé sur Jean Talon. Ça, c'est vraiment en phase transitoire dans l'attente de l'aménagement du rêve hautement sécurisé, j'oserais dire, là, en direction ouest dès 2025. Donc, le prolongement de la bande cyclable se fait effectivement de Normanville, où les bandes cyclables arrêtent, jusqu'à la première avenue, et ce seulement du côté nord, là, pour assurer la direction ouest. Ensuite, pour ce qui est des mesures complémentaires sur Bélanger, mais dans ce cas-ci, c'est un projet plus léger là, qui se veut pour une durée d'1 an. Là. C'est du marquage essentiellement, mais il y a quand même eu un effort d'assurer la mise aux normes des feux de circulation dans la mesure où il y a un aménagement cyclable. Donc, il n'y a pas nécessairement de traverses qui sont rajoutées, mais il y a un regard sur la mise aux normes des feux de circulation existants, sans déplacement et un marquage. Merci beaucoup, ça clarifie, en espérant que ça suffise. Je peux me permettre juste un micro-commentaire sur les diapositives jusqu'à la diapositive 18. Peut-être que je me trompe, mais il me semble que les dessins sont faits à l'envers. On monte Jean Talon, puis le rêve est du côté nord au lieu d'être sur le côté sud. Mais je vous laisserai regarder ça. Ah, d'accord. Merci. L'équipe va regarder ça entre-temps. Merci beaucoup pour la question. J'irai avec Madame Julie Troll. Je suis désolée, j'espère que je prononce bien votre nom de famille. Donc, Madame Troll ou Trollès, je ne sais trop. Je vous inviterai à poser votre question en ouvrant votre micro. Je vous donne le droit de parole pour poser votre question. Même consigne au bas de l'écran à l'extrême gauche. Vous devez ouvrir votre micro. Ah oui, je vois. Bonsoir. Bonsoir. C'est ça. Ben, merci pour cette présentation. Et donc, moi, j'avais une question. C'est que j'ai entendu, donc c'est entre Lanaudière et Fabre, sur, je crois, c'est Jean Talon, la vitesse serait réduite à 30 km/h. Et sur le reste, ce serait 40 km/h. Et je me demande, en fait, pourquoi la réduction à 30 km/h ne se fait pas après Papineau. Parce que oui, on a la station de métro Fabre au niveau du côté de la piste cyclable, au niveau de la rue Fabre, mais il y a quand même l'autre côté à la sortie Papineau, de la rue Papineau, où il y a quand même beaucoup de gens qui traversent à ce moment-là et qui vont pour prendre, par exemple, l'autobus 45 en direction du nord. Et on dira que les voitures sur Papineau sont comme sur une autoroute et respectent difficilement la limitation de vitesse. Et je me demande pourquoi on ne laisserait pas à 30 km/h un peu plus longtemps, histoire de faire comme ralentir tout le monde, en tout cas sur Jean Talon, pour apaiser la circulation pour les piétons. Merci beaucoup pour la question. Est-ce que des éléments de réponse par Mme Delisle encore? Oui, en fait, je passerai peut-être la parole à mon collègue Olivier Barthou. OK. Oui, oui, merci Claudia. Bonjour, bonjour tout le monde. Donc pour la réponse en lien avec le changement de vitesse, c'est sûr que les artères principales ou même les artères secondaires de la ville de Montréal, le réseau artériel est historiquement plus à 50 km/h. Là, de ces dernières années, ben, vous l'avez sûrement remarqué, il y a plusieurs artères qui sont passées donc à 40 km/h pour faire une réduction de la vitesse et minimiser les risques d'accident. Nous, c'est sûr que dans le cadre du projet, on voyait quand même
d'un bon œil l'intérêt de venir passer à 30 km/h vis-à-vis de l'hôpital. Et on a le parc aussi, le parc qui est juste à côté. Donc il y avait un intérêt à ce niveau-là de venir minimiser ou diminuer encore plus la vitesse pour sécuriser ce secteur où il y a beaucoup d'usagers vulnérables. Donc ça, on voyait ça d'un bon œil, puis ça a été la proposition qui a été faite. Maintenant, sur le reste de la rue Jean Talon, le prolonger à 30 km/h, on a peur que ça donne un effet trop, d'une vitesse trop diminuée sur une artère importante et que ça fasse en sorte que ça soit de moins en moins respecté avec la longueur de la mise en place de la réduction de vitesse. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment prévu un 30 km/h sur cette zone plus à enjeu, mais que sur le reste, on pense que le 40 km/h est pertinent et donnera de meilleurs résultats de sécurisation. Merci, M. Bartou. Madame, Excusez-moi, c'est juste que moi, ma question, c'est pourquoi pas sur tout le long, mais vraiment jusqu'à Papineau, en fait. Donc, on est sur la rue Fabre. Il reste la rue Marquette, Papineau, et la rue juste après, je crois que c'est Cartier ou un truc comme ça. Donc, c'était pas vraiment du tout sur tout où j'entends que ce serait trop compliqué. Ça, mais pourquoi pas le prolonger au moins jusqu'à Papineau? C'est sûr que dans l'analyse qui avait été faite, on avait regardé le tronçon de l'hôpital, c'est sûr qu'on voulait le garder. On est allé un petit peu plus loin, donc c'est pour ça que ça se rend à Fabre. Après, on arrive à un secteur qui est un peu plus commercial, un peu plus, je vais dire, entre guillemets, normal. Donc c'est pour ça qu'on l'avait arrêté à cet endroit-là. Parfait, merci. merci beaucoup pour la question. J'irai avec la dernière main levée. Il y en a d'autres, je sais, mais on va revenir à des questions écrites. Monsieur Étienne Pimberton-Renaud. Donc, je vous inviterai à ouvrir votre micro et à poser votre question. Alors, merci beaucoup à tout le monde pour votre travail. Je sais que c'est un gros projet. Peut-être juste parler plus fort, monsieur. On ne vous entend pas Est-ce que très vous bien. m'entendez bien comme ça? Oui, parlez quand même assez fort si c'est possible. OK, je vais essayer. Merci. Oui. Alors, merci beaucoup à tout le monde pour le beau projet. Je voulais retourner sur la question d'avoir le rêve seulement dans une direction. Parce que je pense que question convivialité et comme le but du rêve, c'est de faciliter les mouvements des vélos, tous les modes de transportation. Et puis, de l'avoir seulement dans une direction, ça vient vraiment freiner ça. Et Bélanger, c'est quand même assez loin. Si on veut aller dans une commerce et retourner dans une autre proche vers l'est, il va falloir faire tout le tour d'un coin de rue. Pour aller à l'hôpital, c'est un gros pôle d'emploi du métro d'Iberville. Pour retourner de l'hôpital au métro Jean Talon, là, ça ne va pas. Alors, on va avoir des cyclistes dans le trafic et on va avoir beaucoup de cyclistes, je pense, qui vont dans l'autre direction, comme les directions interdites sur le raid. Alors, ça me semble que je ne suis pas ingénieur, alors désolé pour mon commentaire, mais si on a enlevé une autre voie de stationnement, on pourrait mettre dans les deux directions. Alors, je me demande juste pour avoir un peu plus de détails sur comme l'analyse bénéfice-coût, pourquoi on fait ce choix. Merci beaucoup. Okay. Merci. Donc, c'est une question sur le choix du binôme. Monsieur Béchard a répondu, mais si vous voulez donner encore des précisions sur comment la décision a été prise. Merci Sonia, Oui. puis merci aussi à M. Renaud. Écoutez, je comprends, j'entends M. Renaud, oui, lui, je n'ai pas entendu tout bien, mais il évoque certains effectivement désagréments avec ce choix, qu'il y ait une seule direction sur Jean Talon, l'autre sur Bélanger, puis parfois certains cyclistes, en fonction de la destination origine, peuvent être obligés d'aller vers Bélanger, Jean Talon. Oui, je comprends, mais il faut aussi regarder tous les avantages qu'offre ce type d'aménagement en fonction aussi des différents types de cyclistes, surtout les cyclistes accompagnateurs, les cyclistes qui ne sont pas trop aguerris, des cyclistes qui sont moins tolérants au risque, puis qui ne peuvent pas à un moment donné circuler collés à un autobus ou à la circulation véhiculaire directement.
Donc, je reviens pour réitérer que le choix était vraiment basé sur la sécurité vraiment des déplacements et pour tous les types d'usagers, donc que ce soit toute catégorie de cyclistes ou aussi tout type d'usagers pour le transport en commun et piéton. Donc, j'espère que ça vient rajouter plus à un moment donné d'explication et répond à M. Renaud. Merci beaucoup pour la question. Merci aussi pour la réponse. Je vais aller avec une question écrite en direct ce soir. J'ai une question de M. Ruggi, j'espère que je prononce bien encore une fois, qui est en lien avec l'achalandage. Donc, il se demande, est-ce que l'achalandage des pistes sur Saint-Zotique, Villeray et Bellechasse justifie... Il y a juste quelqu'un qui a un micro ouvert, peut-être juste le fermer. Je pense M. Renaud. Est-ce que c'est possible? Merci. Donc, je recommence. Est-ce que l'achalandage des pistes sur Saint-Zotique, Villeray et Bellechasse justifie la construction d'un rêve est-ouest sur Jean Talon? Donc, dans le fond, ça, c'est sur l'idée du concept. Est-ce que ça serait peux madame? répondre. Oui. Oui. Je comprends parce qu'il y a déjà beaucoup d'aménagements cyclables sur des rues est-ouest dans le secteur. Il faut dire que le rêve, l'aménagement de type rêve, ça se distingue des autres liens cyclables. J'aimerais rappeler les critères de rêve. Donc, créer un réseau structurant. Dans ce cas-ci, l'axe est un des axes les plus continus et les plus longs au nord du Mont-Royal, donc d'où la pertinence. Être accessible aux cyclistes de tous les niveaux, et ce, 4 saisons, parce que les rêves sont déneigés l'hiver. Assurer le franchissement de barrières physiques. Donc, là, l'axe sur Jean Talon va nous permettre de traverser les voies ferrées et d'autres contraintes, là, éventuellement tout le long du 15 km. Ça améliore évidemment la sécurité de tous. Donc, ça nous permet de venir apaiser la rue Jean Talon par l'aménagement du rêve. Et ça assure des parcours continus. Donc, pas de relâchement aux intersections. Ça permet de sécuriser les croisements et d'assurer la connexion au grand pôle d'activité durant toute l'année. Donc, c'est des critères auxquels les autres axes est-ouest ne répondent pas entièrement. Donc, l'intérêt d'aménager un rêve sur Jean Talon, c'est qu'on vient compléter l'offre du réseau cyclable et offrir une alternative pour tous, donc complètement sécurisée, sur des grandes distances, etc. Donc, c'est pas contradictoire. Ça répond aussi à une vision de la ville de développer son réseau cyclable, assurer une équité territoriale, le développer sur tous les territoires. Donc, on voit ça comme complémentaire et non contradictoire. Et merci beaucoup, Madame Delisle. J'ai une autre question qui a été posée ce soir par écrit. Pour les cyclistes en direction ouest, au lieu de subir un détour de 500 mètres via Bélanger, ne croyez-vous pas que plusieurs décideront plutôt de poursuivre naturellement dans la même direction? Donc, soit dans le trafic routier sans protection, soit sur le trottoir, soit sur la piste cycliste en sens contraire. Comment cette situation prévisible peut-elle s'accorder avec votre intention de prioriser la sécurité des cyclistes? Donc, l'interrogation sur les habitudes présumées des cyclistes qui décideraient de continuer soit en sens inverse de façon moins sécuritaire. Donc, je prendrai, Sonia, la question encore. Oui, c'est toujours par rapport au choix d'une seule direction. Oui, et c'est aussi une sous-question tout à fait logique, mais les cyclistes qui vont décider de continuer en direction ouest sur Jean Talon, c'est une catégorie de cyclistes qui sont les cyclistes effectivement aguerris, qui ont une grande tolérance au stress et au risque avec la circulation. C'est pour ça que je reviens, que je dis que le choix était vraiment basé sur la sécurité puis l'accommodement de tout type d'usagers, donc toute personne, ceux qui sont que ce soit à un moment donné aguerris ou ceux qui veulent accompagner des enfants ou ceux qui ont comme à un moment donné des limitations de déplacement.
C'est vrai, il y a des cyclistes effectivement qu'on voit parfois même dans des boulevards, dans des artères à la ville de Montréal qui n'y a même pas de piste cyclable. Puis certains cyclistes décident pareil de circuler dessus. C'est une catégorie de cyclistes qui existe à Montréal. Ça va arriver. Mais nous, on leur recommande plutôt de suivre des aménagements cyclables assez aménagés selon le niveau de sécurité. Effectivement, on voit que le niveau est différent entre l'aménagement sur Jean Talon, la bande cyclable sur Bélanger. Aussi, un citoyen a nommé d'autres aussi aménagements cyclables est-ouest. Donc, nous, on suggère plutôt aux cyclistes d'utiliser vraiment les aménagements dédiés à ça. Merci pour la réponse. Il y a M. Blais aussi qui est avec nous ce soir qui a écrit « Bonjour, la circulation à vélo sur le REV sera-t-elle maintenue durant l'hiver? Merci. » Donc, est-ce que ça va être maintenu cet hiver? Donc, on a la chargée de projet. Je pense que c'est le principe du rêve, mais est-ce que Claudia, tu veux donner une réponse plus complète? Ben, je peux confirmer. En effet, là, ça fait partie des critères rêves. Donc, c'est des infrastructures qui sont accessibles 4 saisons par année et déneigées l'hiver. Parfait. Merci beaucoup. Donc, je retournerai aux mains levées. Donc, la prochaine main levée, c'est celle de M. Sylvain Plourde. Donc, je vous inviterai à ouvrir votre micro, M. Plourde, et à poser votre question. Est-ce que vous m'entendez? Très bien, M. Plourde. Merci. Je regarde le schéma qu'on voit là, présentement. Je vois l'autobus. Il y a du stationnement de chaque côté. Il y a une voie à chaque bord. Donc, il n'y aura pas de voie réservée pour les autobus. Donc, les autobus vont partager les voies avec les automobilistes, si je comprends bien. Oui, il y a Mme Delisle qui hoche de la tête, oui. Avez-vous d'autres éléments à rajouter, Mme Delisle? Non, c'est... Ben, c'est-à-dire que oui, effectivement, là, on voit l'autobus qui circule dans la voie. Toutefois, aux arrêts d'autobus, c'est comme si l'autobus se rabattait dans ce qui est, mettons, ce qui correspond à la voie de stationnement. Donc, aux arrêts, l'autobus se dégage là, de la voie de circulation. Parfait. Ben, en fait, vous avez répondu à ma sous-question. Donc, c'est bien. Ça veut dire que l'autobus, quand il va avoir son arrêt, ne sera pas un obstacle pour toutes les voitures qui vont passer. Non. Comment va se passer le retour? Bon, en tout cas, OK, il va avoir son clignotant, puis ça va être comme maintenant. C'est bon, merci. Oui, puis il y a aussi qu'il va y avoir des feux chandelles aux intersections. Donc, les arrêts d'autobus sont de façon le plus souvent possible déplacés de l'autre côté de l'intersection, comme on voit là, par exemple dans le REV Saint-Denis, ce qui permet de dégager l'intersection. L'autobus a une forme de sa priorité, peut traverser à l'arrêt puis dégager l'intersection pour les autres usagers. Merci. Merci beaucoup, M. Plourde. Des feux chandelles, tout le monde sait ce que c'est, Mme Delisle? C'est les feux, c'est la petite ligne blanche là, qui donne une priorité à l'autobus. Merci. J'ai M. Jerry Leroy qui a la main levée. Je vous inviterai à ouvrir votre micro et à poser votre question. À l'extrême gauche, oui, on vous entend si vous prenez la parole. Oui, je voulais juste confirmer la prochaine étape du rêve sur la rue Bélanger, qui va suivre la 1er avenue, donc se rendre jusqu'à la 18e avenue. Juste comprendre là, que c'est prévu pour 2025, c'est bien ça? Oui, on planifie pour le moment la poursuite des interventions sur Bélanger à partir de 2025. OK. Est-ce que vous savez si ce sera en collaboration ou je veux dire collaboration avec le projet de l'extension du métro, étant donné que vous parliez d'attendre les projets de réfection de la rue Châtellon à ce niveau-là? Puis, sachant aussi qu'on n'a pas de date prévue pour les débuts de la construction du métro. Là, on parle de Bélanger, l'aménagement sur Bélanger à l'ouest, oui, c'est-à-dire à partir exact. de 18e avenue vers l'ouest, alors que le prolongement et les travaux du métro sont plus à l'est, à partir de Pied-Neuf vers l'est, vers Anjou. OK. Donc là, c'est différent. L'autre, c'est une phase, effectivement, sur tout l'axe Jean Talon, qui, comme l'ont montré
au début de la Ah, OK. présentation, sur 15 km, il y a Je une comprends. portion qui est à l'ouest qui, elle, va être faite en coordination et en fonction de l'avancement des travaux du prolongement de la ligne bleue, effectivement. OK, parfait. Merci. Je vous en prie. Merci beaucoup. Donc, je vais aller avec la dernière main levée, puis ensuite, je retourne aux questions à l'avance. Monsieur Louis M., je vous inviterai à ouvrir votre micro et à poser votre question. Bonjour, Madame Dumont, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. OK. J'aurais une question avec une sous-question. Je pense qu'on l'a déjà couvert tantôt, mais je voulais juste clarifier. Pour les camions de livraison, lorsqu'ils doivent approcher les commerces du côté sud, parce que c'est là qu'on va avoir le rêve, comment ils vont faire pour approcher les commerces? Parce que c'est sûr qu'on parle de deux voies. Il y a la voie de stationnement, il y a la voie cyclable. Ce n'est pas évident le déchargement du matériel, et ainsi de suite. Puis ma sous-question est parce que là, c'est sûr qu'il va y avoir plusieurs virages à gauche interdits aux intersections. J'ai remarqué que qu'est-ce qui est arrivé dans les années précédentes, c'est que ça cause beaucoup d'achalandage sur les rues nord-sud voisinantes. Parce que là, on essaie d'éliminer les tronçons, mais là, les gens de plus en plus tournent en rond dans les rues nord-sud. C'est ça qui arrive. Parce qu'ils ne peuvent pas tourner à gauche pour, mettons, au lieu de prendre 5 minutes pour arriver à destination, bien là, ça prend 10-15 minutes. On essaie d'éliminer la pollution, mais là, les gens, de plus en plus, ça prend le double et le triple du temps parce que, comme je vous dis, ils ne peuvent pas tourner à droite, à gauche, puis là, il faut qu'ils tournent à droite, ils descendent les rues nord-sud. Peut-être Mme Delisle, oui. Oui. Premièrement, pour la question des livraisons et de l'accès au commerce, mes collègues, on a fait le tour, on a fait un porte-à-porte auprès de chacun des commerçants du tronçon concerné afin de bien comprendre là, les enjeux de livraison, d'accès, etc. Il n'est pas apparu des enjeux de livraison à proprement dit. Il est apparu des enjeux, disons, de débarcadère, entre autres pour des garderies, ou des stationnements 15 minutes qui pouvaient être requis. Ça, ces besoins-là ont été colligés, puis ces espaces-là vont être relocalisés lorsque possible dans les rues, soit sur Jean Talon, donc des espaces qui seront maintenus à ces usages-là, ou encore relocalisés aux rues transversales. Ici, on est dans un axe est-ouest, fait que les rues transversales sont relativement proches. Donc, tous ces besoins-là ont été entendus, puis on adaptera là, les espaces de livraison, stationnement selon les besoins. Pour ce qui est des virages à gauche, évidemment, on a des consultants en circulation là, qui m'ont récemment là, expliqué l'impact de l'interdiction de virage à gauche. Là, en fait, est considéré comme relatif. Il n'est pas présumé d'impact plus important sur les rues locales. Parce que là, je tente de traduire là, leur analyse. Premièrement, il y a une diminution avec la réduction de voies et d'une voie par direction et l'implantation du lien cyclable. On suppose une réduction de la circulation sur Jean Talon. On l'a chiffré autour de 25 %. Considérant ça et considérant aussi qu'il y a peu, étonnamment, il y a peu de virages à gauche actuellement sur Jean Talon, on suppose que les deux critères combinés font en sorte que la situation va demeurer pas mal telle qu'aujourd'hui. Pour ce qui est des virages dans les rues locales, ce qui est supposé encore une fois, c'est une modification évidemment là, des habitudes des usagers. Là, donc, pour arriver du bon côté, de pouvoir tourner du bon côté, ou encore le droite là, qui pourrait aussi là, permettre de contrer là, l'interdiction éventuellement de virage à gauche. Mais il n'est pas anticipé une situation pire qu'actuellement. Merci, monsieur M. Excusez, je n'ai pas votre nom complet. Ça répond à votre question, monsieur? Oui, ça répond à ma question. Oui, je comprends. C'est juste parce que Jean Talon a toujours été une rue très achalandée avec 2 voies par direction. Puis là, on tombe à une voie. Puis on enlève le virage à gauche en plus de ça.
je ne vois pas comment que la circulation va diminuer, c'est-à-dire l'achalandage va diminuer. Mais on verra dans un ou 2 ans. Merci beaucoup. Votre préoccupation est bien reçue. Merci. Je vais retourner à une question qui a été posée à la fois au moment de l'inscription, mais aussi en direct par certains, par plusieurs. J'ai Mme Ginette Monte qui avait demandé au moment de l'inscription quel serait l'impact sur le stationnement, hein, sur les rues avoisinantes. Donc, l'enjeu du stationnement aussi sur les rues avoisinantes en lien avec le rêve. Est-ce que qui aurait des éléments de réponse dans l'équipe? Impact du stationnement, est-ce que c'est monsieur Ouzaïdi, peut-être? C'est plus Claudia. Claudia, d'accord, Madame Delisle. Puis là, si mes collègues des arrondissements veulent enchérir, Absolument. mais l'impact du stationnement, donc la perte, disons, au niveau du stationnement est d'environ 25 Donc, on suppose bref, qu'il peut avoir un impact sur les rues locales, avoisinantes. S'il y a des ajustements à faire au niveau de la signalisation des stationnements, à titre d'exemple, des S3R ou des espaces dédiés grâce à des vignettes pour les résidents, ces ajustements-là pourraient être faits, entre autres via une demande au 3.1. Ça nous permettrait d'ajuster pour les résidents l'offre de stationnement si jamais on constate des problèmes. Je voulais dire aussi que dans le cadre du projet, on assure un monitoring sur les impacts sur la circulation, sur le stationnement. Donc, on sera là aussi pour apporter des modifications si jamais on observe des situations qui peuvent être améliorées. Parfait. Est-ce qu'il y a des éléments supplémentaires par les gens de l'arrondissement ou c'est complet? Je peux peut-être rajouter quelques détails. Oui, merci. C'est sûr que, comme on le constate à l'image, hein, le projet vise aussi quand même un certain transfert modal au niveau des déplacements des usagers de la rue Jean Talon, avec donc une petite section de la partie qui est actuellement aux autos qui va être donnée pour l'utilisation donc du vélo, des aménagements cyclables. Donc, c'est sûr que, et puis comme Claudia l'a dit précédemment aussi, qu'en diminuant un petit peu l'espace, on s'attend à ce que ça diminue l'achalandage. Donc, on peut aussi espérer que donc, va y avoir aussi un transfert modal au niveau de l'utilisation du véhicule et donc du besoin du stationnement vers le stationnement ou en tout cas l'utilisation du vélo pour que donc ça soit plus utilisé, donc il y ait moins de pression sur le stationnement. Et sinon, par contre, exactement comme disait Claudia, si jamais on se rend compte qu'au niveau de la rue Jean Talon, il y a une pression qui est dissipée sur les rues locales et les rues résidentielles transversales, nous, au niveau des arrondissements, c'est sûr qu'en cas de requêtes fréquentes ou d'un certain nombre de requêtes sur les rues donc, locales, on peut mettre en place des stationnements vignettes, comme on les appelle, les S3R, les stationnements réservés sur rue résidentielle. Et donc, avec ça, on peut réserver des zones de la rue aux détenteurs de vignettes, qui sont les gens qui habitent sur les rues et qui donc peuvent avoir une plus grande proportion en priorité de stationnement sur eux. Merci beaucoup pour ce complément-là, M. Bartou. J'irai aussi avec une question qui va, en fait, une question double qui va s'adresser à M. Béchir. C'est 2 questions posées au moment de l'inscription, Mme Martel, Mme Lacasse, qui se questionnent sur le réaménagement et les entrées d'eau. Donc, est-ce que le réaménagement sera fait en même temps que la réfection des entrées d'eau? Donc, ça, c'est une première question. Et en même temps, les travaux qui sont prévus pour les égouts et plombs seront-ils faits en même temps où la rue sera peut-être ouverte 2 fois? Donc, je sais qu'on est rendu, juste permettez-moi de me dire, oui, il est 20h30. Si vous le permettez, comme il y a encore beaucoup de questions, on prolongerait un petit peu la séance de ce soir. Donc, les questions pour pour Béchir. Est-ce que le réaménagement va se faire en même temps que les entrées d'eau et est-ce que les égouts en plomb seront faits en même temps où la rue sera ouverte 2 fois?
Oui, merci Sonia. En effet, non et non. Le premier, c'est que la rue ne sera pas ouverte 2 fois parce que dans le cadre de notre intervention 2024, la rue ne sera pas ouverte. Déjà, comme l'a présenté José lors de l'impact, lorsqu'elle a expliqué l'impact, il ne va pas y avoir de tranchée au milieu de la rue ne sera pas ouverte. Ce n'est pas des travaux de grande envergure, donc de remplacement d'infrastructures souterraines, c'est-à-dire l'égouts, l'aqueduc, tout ça. Donc la rue ne sera pas ouverte 2 fois. Est-ce que les entrées de services en plan vont être faites en même temps que nos travaux de 2024? Non aussi. Mais je tiens à rassurer par contre les 2 citoyennes ou citoyens qui ont posé la question que la ville de Montréal a un programme de remplacer toutes les entrées de services en plan sur le territoire de l'île de Montréal. Je pense qu'on a pour 30 000 entrées de services au total à remplacer sur un horizon jusqu'à 2035. Et ça se fait donc par tranche, par année. Et la rue Jean Talon, ce tronçon va être fait, mais pour le moment, il n'est pas priorisé en 2024. Donc, la ville fait ça selon une cadence qui est déterminée quand même par la capacité, que ce soit de l'industrie ou des équipes, tout ça. Et, que les entrées de service vont être remplacées à un moment donné, mais ils n'étaient pas priorisés pour 2024. Parfait, merci beaucoup pour la double réponse. J'irai avec une question qui a été posée par Monsieur Antoine Galuet ce soir par écrit. Merci pour ce beau projet et cette belle présentation. Jean Talon en a bien besoin. J'ai pu voir durant la présentation qu'un aménagement de traverse piétonne n'était pas prévu à l'intersection Jean Talon, Louis Hébert à la sortie du métro. Y aura-t-il un passage piéton pour traverser le boulevard? Donc, pas prévu Jean Talon, Louis Hébert à la sortie du métro. Est-ce qu'il y aura un passage piéton pour traverser le boulevard dans l'aménagement? Est-ce que c'est Mme Delisle de nouveau? Oui. Oui. Je regrette, j'essaie de trouver l'extrait à Louis Hébert particulièrement, mais en effet, de façon générale, sur l'ensemble du projet, il n'y a pas d'ajout de traverses piétonnes. On vient consolider les traverses existantes qui sont au feu de circulation, mais avec les mesures d'apaisement de la circulation, entre autres la réduction de la vitesse, la gestion aussi, la coordination des feux, on suppose que les traverses seront facilitées. Il est pas, des fois, l'ajout de traverses piétonnes peut générer un sentiment de sécurité qui n'est pas nécessairement adéquat si l'intersection n'est pas gérée, prise en charge, entre autres par des feux de circulation. On disait aussi qu'on aménageait 12 ou 13 saillies, ce qui va aussi permettre, donc ça, évidemment, là, les traversées, améliorer beaucoup les traversées des rues locales. Oui. Voilà, donc pas particulièrement, mais plusieurs autres méthodes ou moyens pour sécuriser la rue et ralentir la circulation. OK, parfait, merci. Justement, en parlant des saillies, il y a Mme Catherine Routier qui nous écrit ce soir. Les saillies végétalisées de trottoirs semblent concentrées dans Villeray et non sur François Perrault. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y en aura pas? Qu'est-ce qui guide le choix des intersections qui en bénéficient? Je pense que je vais vous garder encore, Mme Delisle. C'est pas dit qu'il n'y en aura pas. C'est que le projet du Rêve Jean Talon, on l'a conçu à vitesse grand V, puis ce qu'on a réussi à intégrer, disons, en termes de saillie, c'était ce qui était mature au niveau de la réflexion aussi sur le projet d'apaisement de la circulation qui était porté du côté de Villeray-Saint-Michel. Olivier, je te passerai peut-être la parole là, pour la planification de ces saillies-là. Mais on a pu en prendre certaines en charge, mais ce n'est pas dit qu'il n'y aura pas des compléments là, quand la réflexion dont Olivier va vous parler sera mature. Oui, tout à fait, hein, Claudia. Et puis peut-être juste pour compléter un petit peu ce que tu viens de dire, donc le plan d'apaisement de la circulation qui est en cours dans l'arrondissement Villeray-Saint-Michel, Parc Extension. On avait déjà commencé au niveau de Parc Extension il y a quelques années. Là, ces derniers mois, puis c'est même il y a quelques semaines que le plan final du district, plus ou moins du secteur centre, qui correspond un petit peu au quartier de Villeray,
a été finalisé et diffusé. Et là, on est en train de commencer, où on va bientôt avoir des premiers éléments de réponse sur le secteur Est, qui regroupe donc les districts de Saint-Michel et de François-Péraud. Donc, c'est sûr que le timing nous a permis d'intégrer pas mal de mesures qui avaient déjà été réfléchies et déjà été analysées dans le quartier Villeray, dans ce projet donc de Rêve Jean Talon. Et malheureusement, on n'était pas aussi avancé dans le secteur plus à l'est. Après, comme je viens de le dire, on a eu on a certains éléments de réponse qui s'en viennent dans les prochaines semaines. On va pouvoir avoir déjà une bonne idée de ce qui a été demandé par les citoyens et qu'est-ce qui est souhaité en termes d'apaisement. Donc, on pourra voir là avec l'équipe projet du rêve, Jean Talon, si jamais il y a possibilité d'intégrer de nouvelles mesures, bah, évidemment, ça nous fera plaisir de pouvoir bonifier encore plus le projet. Bien, merci beaucoup à vous deux. Je vais retourner pour terminer la période de questions avec les mains levées. J'en profite pour vous dire que vous êtes plusieurs à avoir la main levée. Certainement qu'on ne pourra pas répondre aux questions ce soir. Donc, ce que je vous invite à faire pour ceux qui ont la main levée, d'écrire votre question dans le module questions-réponses parce que de toute façon, toutes les questions posées par écrit sont compilées puis on va pouvoir par la suite diffuser un document questions-réponses et donc votre question sera enregistrée. Donc, j'irai avec la main levée de monsieur, j'espère que j'ai été claire, donc la main levée de monsieur Jacques Nacouzi. Donc, je vous invite à ouvrir votre micro et à poser votre question. Oui, bonjour. Donc, Bonsoir. bonsoir. D'abord, merci pour la présentation, c'est très bien fait. Donc, si je comprends bien, on parle d'un axe de mobilité durable, donc pour privilégier donc les piétons, les cyclistes. On a mis une piste direction est sur la rue, et après on s'est dit, bah, pour les gens qui vont aller vers l'ouest, ils vont passer par Bélanger. Donc, si moi j'arrive de la 18e avenue dans 3, 4 ans, j'arrive et puis je tourne sur Bélanger, je descends 300 mètres, je fais Bélanger et je remonte un autre 200 mètres pour revenir sur Jean Talon. C'est bien ça? Oui. Ok, parfait. Et donc, pourquoi on l'appelle un axe de mobilité durable si on n'a pas fait durable dans les deux sens? Je pense que ça a été posé beaucoup, la question du binôme. Est-ce que vous avez des éléments supplémentaires, Béchir? Ou... Je vais réitérer, durable, oui, c'est un corridor de mobilité durable. Effectivement, l'objectif est de miser sur la sécurité de tous les usagers, d'offrir un certain confort, un certain niveau de sécurité, de confort d'utilisation, les cyclistes, les piétons et les utilisateurs de transport collectif. Nous trouvons que la solution de prendre Bélanger vers l'ouest puis remonter de 100 mètres pour un cycliste, ce n'est pas un long parcours. 200 mètres pour un cycliste, dépendamment du type de cycliste, ça se fait comme en 1 minute, parfois moins d'1 minute. Mais oui, c'est vrai que c'est un détour, mais c'est un détour qui effectivement assure la sécurité de tous. Puis la notion de la sécurité fait partie effectivement de la notion de mobilité durable, effectivement. Parfait. Et donc, quand on fait un aménagement pour tous les âges et habilités, on s'attend à ce qu'un enfant de 10 ans n'ait pas à faire un détour de 500 mètres. Et puis, on a privilégié ici, d'après ce que je vois, le stationnement auto des deux côtés de la rue, au lieu de se dire, bah, au lieu qu'un enfant puisse continuer tout droit, bah, un enfant de 10 ans va faire un détour de 500 mètres pour privilégier le stationnement auto sur le côté nord de la rue. C'est ça la décision qui a été prise, j'imagine, à un moment donné. Quelqu'un a dit, on va privilégier le stationnement auto versus un aménagement pour tous les âges et habiletés. Je peux peut-être me permettre un petit complément de réponse. C'est que techniquement, le corridor de mobilité durable, c'est qu'on veut supporter à la fois la mobilité collective et la mobilité active. Ici, mobilité collective, on a une ligne de métro, on a des autobus. On se devait d'aménager des quais d'autobus sécuritaires qui convenaient à tous et qui respectaient les critères d'accessibilité universelle, selon aussi des critères qui ont été convenus avec la STM. Donc, les quais ont des dimensions minimales pour respecter ces critères-là. Ici, l'enjeu du stationnement n'en est pas vraiment un. L'enjeu, c'est quand on essaie de placer ou d'intégrer 2 quais, donc de 2,2 mètres,
en plus de l'espace dédié à l'arrêt d'autobus, plus les voies. Donc, comme vous avez vu, à la hauteur des arrêts d'autobus, la piste cyclable elle est rétrécie pour permettre l'apparition de ce quai-là. Donc, l'enjeu, ce n'est pas le stationnement ici sur Jean Talon, c'est la largeur qui ne permettait pas l'inclusion de ces deux quais-là dans les deux directions pour respecter les critères d'accessibilité universelle. Donc, la priorité, c'est vraiment la priorité est mise sur la sécurisation et l'accessibilité des aménagements et il se peut, dans ce cas-ci, malheureusement, que ça nécessite un détour. Par contre, on offre une infrastructure qui est accessible à tous, qui est sécuritaire sans faire aucun compromis sur ces critères-là. Merci. Dans l'emprise de rue existante, qui était aussi notre contrainte. Parfait, merci. Merci beaucoup, M. Nacouzi. Donc, je vais, comme je l'avais mentionné avec la dernière question verbale. Donc, Mme Lavoie, je vous invite à ouvrir votre micro, à poser votre question. M. Lahaye qui avait la main levée, je vous invite à poser votre question par écrit. Comme ça, elle va pouvoir être intégrée dans le question-réponse. Donc, Mme Lavoie, à vous la parole. Oui, bonjour. Vous m'entendez bien? Très bien, allez-y. OK, excusez-moi. Bonsoir à tous. Je suis très heureuse de cette présentation-là. Merci des efforts que vous faites pour nous détailler le projet. Ceci étant dit, le secteur où la phase 1 va être déployée, c'est un secteur qui a déjà une bonne offre là, de pistes cyclables protégées, sécuritaires. Donc, il y a la piste cyclable de Villeray, la piste cyclable de Bellechasse aussi. Et je crois avoir cru naïvement, peut-être, que la Ville de Montréal allait privilégier en fait des secteurs là, où il n'y a pas de pistes cyclables, il y a peu de moyens là, pour les personnes non motorisées pour se déplacer, comme le quartier de Parc Extension ou de Saint-Michel. Des quartiers aussi, il y a beaucoup de trafic automobile où il y a eu dans les dernières années des décès aussi là, de piétons-piétonnes, de cyclistes, des collisions mortelles. Donc, bref, j'aimerais savoir pourquoi dans la phase 1 du REV Jean Talon, on n'a pas priorisé l'équité territoriale là, pour venir sécuriser les déplacements de des personnes qui n'ont présentement pas d'option sécuritaire pour se déplacer à vélo. Ouais, Madame Delisle. Oui, tu peux commencer par répondre, Claudia, puis tu peux compléter. Tu as des bons compléments de réponse. Oui, merci pour la question. Oui, écoutez, la ville fait d'abord plusieurs, effectivement, interventions ailleurs dans tous les secteurs. Puis, effectivement, l'objectif de la ville et de son administration, c'est de vraiment développer le réseau cyclable qui est sécurisé. L'axe Jean Talon, par contre, comme ça a été dit dans la présentation, lorsque vous l'avez vu, c'est sur 15 km. C'est un axe de corridor de mobilité durable. Donc, il y a des phases à venir, effectivement, dans les différents secteurs, que ce soit parc extension et autres. On a pu commencer par ce tronçon parce qu'il y a des éléments qui permettaient à un moment donné de commencer à partir de 2024 dans ce tronçon-là. Je veux aussi rappeler que l'axe Jean Talon est un axe qui est assez accidentogène quand même. Il y a quelques accidents qui sont à un moment donné rapportés avec des blessés, que ce soit cyclistes ou piétons. Donc, pour ça, en plus, parmi les avantages, puis Claudia pourra compléter là-dessus, c'est que l'axe Jean Talon permet de franchir plusieurs obstacles, donc, puis permettre de relier l'Est à l'ouest de la ville. Mais je vous comprends effectivement, ça ne veut pas dire qu'on ne tient pas compte de l'équité territoriale. Au contraire, elle est toujours au cœur de la réflexion de toute la planification effectivement du réseau cyclable ou que ce soit aussi les autres interventions de sécurisation d'intersection ou autres. Et puis, Claudia peut-être pourra compléter par rapport au choix de ce tronçon. Merci, Béchir. Vous avez bien répondu, mais c'est ça. En fait, l'idée, c'était d'intervenir le plus rapidement possible sur Jean Talon, d'implanter le REV pour être capable de faire un premier pas dans la perspective du grand 15 km. Puis ici, on avait un petit peu plus de données, ce qui nous permettait d'intervenir en 2024, mais on amorce en parallèle l'analyse sur le reste de l'axe. Le reste de l'axe soulève des enjeux qui sont particuliers, soit à cause du contexte urbain, à cause des travaux à intégrer, pour des questions aussi de mitiger l'impact sur la circulation en lien avec des
chantiers qui auraient lieu ailleurs. Donc, c'est une espèce d'analyse multicritère des enjeux qui ont permis d'identifier en fait ce premier tronçon-là. Mais ce qui est bien, c'est qu'une fois qu'on a aménagé un premier tronçon, ça fait aussi école, exemple, puis on peut se baser là-dessus pour en construire idéalement un petit peu à chaque année. Là. Donc, c'est parce qu'on avait moins de contraintes là, ici. OK. Merci beaucoup. Merci pour la question, Mme Lavoie. Merci aux intervenants pour la réponse. Donc, tel que je l'avais indiqué, bon, on a dépassé notre séance ce soir. C'est ainsi qu'on termine la soirée. Merci à tous les présentateurs, les présentatrices, puis au nom de toute l'équipe du projet d'aménagement du réseau Express Vélo Jean Talon Bélanger. Je tiens à vous remercier chacune de votre présence puis de la pertinence de vos questions. Je vous rappelle que la présentation est enregistrée, qu'elle sera disponible dans les prochains jours sur le site web de la Ville de Montréal. Et si vous souhaitez revoir certains éléments ou encore la partager. Vous recevrez également par courriel ce soir un très court questionnaire qui prendra environ 1 minute à compléter sur votre appréciation de cette séance d'information et c'est toujours dans un objectif d'amélioration continue que l'équipe prendra le temps de lire tous les commentaires. Vous recevrez également par courriel dans les prochaines semaines le document qui rassemblera les questions et réponses auxquelles nous aurons pris le soin d'ajouter celles qui n'ont pas été répondues ce soir parce que je sais qu'il y en a encore de nombreuses questions. Donc, ça va être compilé. Vous allez pouvoir recevoir ce document dans les semaines à venir. Alors, ça démontre votre intérêt pour ce projet. Alors, moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tous et à toutes une excellente fin de soirée. Merci.